Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 26 de Synergie Sacrée, le podcast. Je suis vraiment contente de vous retrouver à chaque semaine. Je le dis à chaque fois. Puis je pense que je vais continuer à le dire parce que ça fait partie de moi-même. Ça fait partie de moi, justement, d'avoir de la gratitude. Et quand on a de la gratitude puis on reconnaît, ben, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, je l'avais la question, est-ce que tu te respectes? Donc, c'était un peu ça le titre du podcast. Et puis, je voulais savoir, est-ce que tu te respectes? Et pour moi, me respecter, en fait, puis tout ça, c'est vraiment inspiré de ce qui s'est passé hier. J'ai fait, ah, wow, c'est intéressant. Il se passe des choses, puis c'est ça qui fait que dans notre quotidien, puis qui fait qu'on est capable de justement de vous parler des choses, puis de faire des associations et des liens, parce que à chaque moment, on vit des choses et on est des humains. On est des humains constamment en évolution, en transformation, en, en choses merveilleuses qui se passent. Et puis, je voulais vous parler de la peur. Parce que la peur, pour moi, maintenant, fait partie d'une catégorie à part. Et c'est comme quelque chose qui ne devrait pas être. Et puis, j'ai comme, j'ai, j'ai, autant que j'ai été une personne dans ma vie, puis encore, qui ose énormément et qui fait les choses à sa manière, en sautant quasiment, pas, je sauterais pas en parachute, non, c'est pas quelque chose que j'aimerais, mais en parapente, oui. Mais tu sais, là, qui saute, puis qui avance, puis qui va, mais autant que j'ai eu des peurs aussi dans mon corps, dans mon être, qui m'empêchaient aussi de vivre pleinement et d'être en harmonie. Puis je veux pas dire que je suis complètement guérie. Euh, Ça veut pas dire que si tu avances et que tu avances des projets, que tu es euh, que tu sautes à pieds joints sur des occasions, d'aller en voyage, de passer à l'action, de démarrer ton entreprise, de faire des projets, de changer de travail et tout ça. Oui, effectivement, ça, tu laisses la peur de côté pour ça, mais il reste que ton cerveau, ton intérieur, ton système nerveux est toujours en train de fonctionner et que tu te crées des histoires, énormément d'histoires. Et c'est ça qui fait que la peur est là. La peur est là. Et puis, donc, toujours en être qui veut toujours s'améliorer et avancer et évoluer, ben, je me suis aperçue hier, il est arrivé une situation puis là, je me suis mis à être dans la peur, dans le stress, dans l'inquiétude, dans tout ça. Et ça faisait déjà, je crois, 3 semaines que je ne vivais plus dans de l'inquiétude, de la peur ou quoi que ce soit. Zéro ou presque pas. Et j'ai fait, oh, wow, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, c'est là que je voyais que je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien à l'intérieur de moi. C'était envahi. Je me sentais mon cœur qui était pas fluide. Et puis là, je dis, oh, j'étais à mon conjoint, j'ai dit, hey, je vivais constamment de cette façon-là avant. Je m'en apercevais pas. Là, je m'en suis aperçue parce que j'étais bien. Puis là, la situation a fait que m'a mis dedans. On est confortable justement dans notre inconfort. C'est inconfortable, mais on dit inconfortable là-dedans. Puis là, j'entends trop souvent parler de la peur. Puis là, j'ai dit, ça suffit. J'ai dit, si au moins je peux vous aider à le voir aussi, puis à le sentir, puis faire comme, hey, je m'en vais où avec mes skis? Parce que tellement, là, on se crée des peurs tellement inutiles. Puis avoir peur, c'est de ne pas avoir confiance en toi, puis c'est de ne pas te respecter.
Oui, effectivement. Je me suis vue déraper hier avec cette situation-là, puis je me suis dit, hey, fille, tu te respectes pas en tout en ce moment. C'est pas un beau travail, qu'est-ce que tu fais là? Ben, écoute, là, puis là, je m'en allais me coucher, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je me nettoie, je suis allée m'emboucaner. J'ai dit, il faut faire quelque chose, je resterai pas de même, ça n'a pas de sens. Puis tout le kit, heureusement, la nuit nous apporte vraiment de bons conseils et aussi de bonne relaxation. Et je crois que c'est un peu parti. Et puis, on j'ai eu peur, j'ai vu mon Siri qui est apparu. Alors, ça veut dire qu'on était au bon endroit. Trop souvent, j'entends parler de la peur. Trop souvent, j'entends vraiment la peur vous donner du fil à retordre à mes élèves, à vous qui me parlez. Mais j'ai peur de, arrête d'avoir peur. Au moins, essaie justement de mettre ça de côté. Essaie de te projeter dans plusieurs années, voir comment est-ce que tu te portes dans plusieurs années. Essaie de voir c'est quoi ta grande vision? Comment tu veux être? Comment tu veux te sentir? Comment tu veux que ça soit autour de toi, à l'intérieur de toi? Euh, Est-ce qu'il y a des avenues possibles pour que tout se passe comme il se doit? Puis là, c'est pour ça que je voudrais t'inviter aujourd'hui à être investi dans ton cheminement. Être investi complètement. C'est pas, en fait, la transformation du développement personnel, puis du développement intuitif, puis du déplacement spirituel. C'est pas de faire des lectures ici et là et quoi que ce soit, mais c'est vraiment de s'investir. C'est s'investir, puis on le fait pas assez. On le fait pas assez parce qu'on manque de temps. On ne se priorise pas assez. Et s'investir pour soi, c'est la chose la plus importante à faire et la plus stimulante et la plus bénéfique. Et j'aurais jamais assez de mots pour dire combien c'est important. Alors la peur, c'est vraiment le plus grand manque de respect que tu peux te porter envers toi. Donc, est-ce que tu te respectes? C'est ça ma question, cher auditeur. Est-ce que tu te respectes? Lorsque tu as peur, tu te transportes dans des places vraiment désagréables, vraiment. Quand tu es dans tes peurs, tu n'es pas dans ton cœur. OK, ça sera un mantra, ça rime en plus. Puis là, ben, j'ai eu le goût de te poser la question, comment peux-tu te manquer autant de respect? Parce que tu es tout le temps dans la peur. C'est ça qui te limite d'aller encore plus loin, d'aller au-delà de poser des actions, d'entrer en communication avec une personne, de t'investir, de participer, de faire les choses. C'est notre ego qui nous amène là. C'est notre ego. Notre ego, nos expériences transgénérationnelles, la manière bref. On ne réparera pas tout ça du jour au lendemain, mais en même temps, je pense que je vais vous donner cet outil-là de vous réveiller par rapport à ça. Chaque personne transporte en elle vraiment plusieurs solutions, plusieurs visions, plusieurs informations, mais on a peur et on cache l'information. Alors, je te répète, comme à chaque podcast, je te le répète de manière différente. Je pense que ça va rentrer dans ta tête, en toi, et que tu vas le comprendre. Oui, tu vas l'entendre, mais là, je veux que tes cellules le comprennent, que tu as tout en toi, que tes mémoires sont à l'intérieur de toi et que tu as tellement d'outils, tu as tellement d'informations qui dorment, qui attendent juste d'être réveillées, qui fassent wow, enfin, enfin. Alors, la transition est vraiment claire dans tout ça. Il y a une transition qui va se faire, mais tu joues souvent contre toi. On se joue contre nous autres. On se joue des tours. C'est incroyable. On se respecte pas. On se respecte pas. Mais c'est quoi se respecter? OK? C'est quoi se respecter? Ça porter de l'amour. C'est de se prioriser, de dire, je suis la personne la plus importante au monde. Mais mon Dieu, que c'est égoïste. C'est
tellement égoïste. C'est pas de la manière qu'on a appris à grandir. C'est pas de la manière qu'on a appris justement à s'expansionner en société. Il faut être altruiste. Ah, Seigneur de bonté divine. Est-ce que je peux choisir la manière que je vais donner? Puis c'est drôle, hein? Parce que j'ai, tu sais, j'ai souvent vu ma mère, je l'ai toujours trouvée égoïste. Ma mère est fantastique, là, elle était fantastique, elle est décédée, mais elle a plein de bons mots, puis je vous ramène souvent ça, mais je la voyais aller, là, étant plus jeune, puis je me disais, moi, t'es égoïste, moi, je veux pas être égoïste comme ça, parce que elle disait, moi, je veux ça, moi, puis en même temps, après, d'un autre bord, je voyais qu'elle donnait plein de choses, puis qu'elle était généreuse, mais je voyais que c'était pour avoir de l'amour. C'était pour être apprécié. C'est pour que les gens l'aiment. Puis je le voyais à travers ça. Tu comprends? Euh, mais elle choisissait de donner. C'était son choix. Puis elle choisissait quand elle donnait. Puis à qui elle donnait. Euh, mais c'est ça. Hier, il est arrivé que vraiment une situation assez particulière. Mon fils, bon, il avait commencé l'école, puis là, il s'imaginait que ça allait être d'une façon, puis là, finalement, c'était sa première journée, puis il était pas content, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il nous a écrit, puis là, bien, là, j'ai déjà un devoir, en tout cas, bon, bref, il, il est extraordinaire, c'est un enfant typique, mais il faut vivre avec, et on vit avec. Et puis moi, ben, j'ai décidé en tout premier lieu, de dire, ben là, moi, je me protège dans ça. Parce que je comprends très bien que c'était du vomi qui me faisait, qui me disait, oh, j'ai besoin de dire ce qu'il y a à faire, mais tu sais, c'était sur le canal de la famille. Fait que j'avais les deux autres, le papa et la sœur, qui étaient comme en train de nourrir, de dire, ben quoi, ta. Et moi, j'ai décidé délibérément de me retirer pour me protéger de ça, parce que je sais très bien que j'allais être aspirée. Mais je me suis pas respectée. Je me suis pas respectée, puis je me suis dit, hey, je devrais pas faire ça. Je devrais pas faire ça. Mon fils, il se sent pas bien. Euh, il est, il est pas, bon, il a besoin d'aide, puis tout ça. Puis là, il y avait même déjà deux qui l'aidaient. Il y avait sa blonde, puis il y avait la personne chez qui il habite. Puis, fait que je me suis immiscée dans la conversation. Et puis j'ai parlé, puis j'ai dit avec mes mots, puis il n'a pas aimé mes mots. Alors, je me suis pas respectée. J'ai voulu donner aussi. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je suis sa mère. C'est à moi de faire ça. C'est à moi aussi de le soutenir dans tout ça. J'ai tenté de le soutenir tant bien que mal, puis ça ne l'a pas plu. Mes mots ne l'ont pas plu. Puis comment je me suis sentie? Je me suis pas bien sentie. Je me suis pas respectée. Mais je suis une mère. C'est important que je sois disponible pour mon jeune adulte qui est un peu tout croche. Fait que vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire dans tout ça, même si c'est nos enfants, aussi extraordinaires qu'ils sont, puis autant disponibles qu'on peut être. Puis là, je suis pas sans cœur, là, et là, il est crête, je l'ai déménagé, je fais tout ce que j'ai à faire, j'étais là. Mais là, c'est le moment pour moi de me protéger. Parce que je choisis justement la voie du positivisme. C'était pas positif, ça m'a fait absorber et on est allé dans un autre endroit. Donc là, ces peurs sont devenues mes peurs. Et je me suis laissée avaler par la peur. Et instantanément, instantanément, c'est mais rapide comme l'éclair. Donc, tout ça, il va bien, il va bien. Je veux juste vous rassurer, tout est extraordinaire, tout s'est réparé aujourd'hui. Là, maintenant, il est heureux. Mais vous voyez, c'était pas nécessaire que j'en mette autant, puis que je me mette moi-même dans cette situation-là. Ça m'a rien rapporté, à part, oui, ça m'a rapporté quelque chose. Ça m'a rapporté un sujet de podcast aujourd'hui. Ah, voilà. Et, mais combien douloureux comme situation. Alors voilà. Alors, chaque personne, je vous disais, transporte en elle des solutions, des visions, des informations, mais c'est la peur qui nous la cache. Donc, lorsque quelque chose se termine, OK,
qui meurt, qui finit. Il y a une renaissance. Et cette renaissance-là, elle peut être aussi extraordinaire. Puis pourquoi que je parle de fin aussi au travers de ça? C'est parce que notre peur, c'est parce qu'on veut pas terminer puis lâcher qu'est-ce qu'on a souvent. Ça, on ramène dans des patterns qu'on avait. Puis là, on fait comme, ben voyons, c'est donc bien désagréable, ça. Et là, lorsqu'il y a une renaissance, ben, on s'en va dans des territoires inconnus. Puis là, c'est là que la peur peut embarquer. On a l'impression d'être perdu. Mais on n'est pas perdu parce qu'on a été guidé là. Il se passe ça, il se passe une fin, peu importe que ça peut être par mort, par fin de quelque chose ou quoi que ce soit, ou une coupure, c'est parce que c'est comme ça que ça devait être. Alors maintenant, comment est-ce que je peux voir les choses autrement pour que ça soit extraordinaire, fluide et efficace, pour vraiment me laisser aller? Parce que ton intuition, là, ton intuition, elle sait où t'amener, là. Parce qu'elle, elle savait. Il y a bien, bien, bien des choses autour de toi qui sait les choses. Hein? T'as toi, là, qui est, comme Julie-André Desroches, là, mais ça, c'est rien, là. Il y a plein de choses autour de moi. Moi, il y a mon soi supérieur, il y a mon grand moi, puis mon ci, mon ça, puis mes autres vies, puis tout. Puis là, tout est coordonné ensemble, là. Tout est coordonné autour de toi. Et tu t'en aperçois même pas. Fait que ton intuition, c'est un guide incroyable lorsque tu donnes naissance vraiment à du nouveau, à de l'inconnu. Laisse-toi aller là-dedans. Laisse les peurs de côté. De juste avoir confiance. C'est ça, te respecter. Se respecter, c'est dire, c'est pas grave. Je vais y aller voir qu'est-ce qu'on m'offre. Puis si c'était encore plus extraordinaire et encore plus beau. L'expérience du passage de l'obscurité à la lumière, ben, de la perte à la découverte, de la mort à la renaissance, ben, ça peut se faire dans l'amour, tout simplement. Puis pour se transformer en quelque chose encore plus significatif, encore plus merveilleux qu'avant. Parce que quand tu te laisses aller avec ton intuition, tu vas jamais aller en reculant. Non. On va toujours t'amener encore plus beau, encore plus grand, encore plus. Tu t'ascensionnes. C'est ça qui arrive. Comme être, tu t'ascensionnes en te laissant aller, en ayant confiance au niveau de ton intuition. Alors, il faut juste se décrocher de notre histoire familière, OK? Qu'on connaît, qu'on suit. Il faut se laisser aller aux nouvelles histoires sont vraiment sur le point d'apparaître. Si tu laisses vraiment le temps, l'espace et toute la magie s'opérer. Alors, quand tu es pleinement dirigé vers une nouvelle façon de voir les choses, ben, tu es vraiment au summum d'une belle et grande expansion, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Là, quand tu te laisses aller, puis tu reçois, puis tu fais « Ah, wow! Ah, merci! Ah, c'est intéressant! Ah, je suis au bon endroit! » Il faut prendre notre temps, il faut s'ouvrir, il faut se respecter pour ça. Alors, comment vivre intensément ta propension vraiment à être ouverte à chaque jour? Alors, je te pose la question, c'est juste toi qui peux te répondre. Comment est-ce que tu peux vivre de façon intense à chaque jour toute cette expansion-là qui t'est offerte? C'est offert sur un plateau d'argent. Puis tu peux la vivre à tous les jours, cette expansion-là. Yeah, c'est quelque chose. Comment on peut se donner purement et simplement? Pourquoi qu'on a mis ces transmissions-là qu'on reçoit au rencard? Pourquoi qu'on les a mis de côté? Ils sont dans un côté de ton corps, à quelque part. Laisse-les sortir. L'accueille-les. Accueille, accueille, accueille. On veut juste que, tout simplement, que, que tu vois ton comportement, que c'est un comportement humain. Et puis, ben, il porte pas fruit en ce moment, là, quand tu es dans ta peur. Fait que sois juste vraiment dans ta transmission, la transmission de la vie. Parce que nous sommes, nous sommes, nous sommes. Donc, nous sommes tous ensemble, mais moi, je suis et nous sommes. Avec toutes mes multiples géandries et mes multiples dimensions. Donc, nous sommes et je suis. Alors voilà, c'est ce qu'il y avait à transmettre aujourd'hui. Donc, je vais juste vous inviter à être unis avec vous,
sans destruction, sans briser rien. Soyez unis avec vous. Et s'il vous plaît, respectez-vous. Même si ça vous brise le cœur, faites juste vous dire que est-ce que je me respecte en m'impliquant dans cette situation-là? Est-ce que je me respecte en écoutant ça, en étant en relation avec cette personne-là? Quel effet que ça fait? Qu'est-ce que je vis? Je me sens pas bien. C'est douloureux. C'est désagréable. Est-ce que je suis obligée de le faire? Oui, non. Est-ce que je peux faire autrement? Oui, non. Est-ce que je me respecte? Oui ou non? Donc, à ce moment-là, comment je peux faire autrement les choses? Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux transformer? Est-ce que je peux changer de chemin? Parce que c'est ça qui va te créer des peurs. Puis la peur, je te répète, ce n'est zéro constructif. Alors, c'est ça. Merci d'avoir été là. Et si vous pensez que ce podcast, cet épisode-là, l'épisode numéro 26, peut être utile pour quelqu'un que vous connaissez, qui ne va pas bien, qui se situe dans des affaires, n'ayez crainte, partagez, partagez-le. C'est vraiment important parce que quand on redonne et on donne et on donne, c'est ça cette générosité-là. Tu décides de le faire comme tu veux. C'est une manière de donner. Ouais, c'est une manière de donner, tout simplement. Je ne te demande pas de donner en fouillant dans ta poche. On donne en rendant service, en disant ah, je pense à quelqu'un. Ah, je suis mon intuition. Tiens, je te donne ça. Hey, je te souhaite une merveilleuse semaine, vraiment pleine de lumière et pleine d'intuition et d'alignement.